بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous portez tous et toutes bien. On continue l'explication du livre Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. On s'était arrêté sur le chapitre 19 intitulé Ce qui a été rapporté concernant la réprimande aggravée à l'égard de celui qui adore Allah près de la tombe d'un homme pieux. Alors que dire de celui qui l'adore lui-même, c'est-à-dire l'homme pieux? Ensuite, il évoqua le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Il dit, dans le sahih selon Aïcha radiyallahu anha, Salama évoqua au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une église qu'elle vit en terre d'Abyssinie et les représentations qu'elle contenait. Il dit alors, lorsqu'un homme vertueux mourait, ces derniers construisaient sur sa tombe un lieu de prière et y érigeaient ses représentations. Ceux-là sont les pires des créatures auprès d'Allah. Ce chapitre a pour but de mettre en lumière la gravité et la menace qui a été rapportée au sujet de ceux qui adorent Allah Azza wa Jal auprès des tombes des vertueux et des saints. D'accord? Le chapitre d'avant, le cheikh nous a évoqué dedans l'origine, d'accord, l'origine du polythéisme sur terre, qui était le fait que les gens ont exagéré dans leur vénération des vertueux et des pieux. Ici, le cheikh va nous évoquer la réprimande qui a été rapportée au sujet de celui qui adore Allah auprès d'une tombe d'un vertueux. D'accord? Et il va nous aussi nous évoquer la gravité de celui qui adore le propriétaire de la tombe lui-même, l'habitant de la tombe lui-même. D'accord? C'est comme s'il nous disait, si une menace concernant le fait d'adorer Allah Azza wa Jal auprès de la tombe d'un vertueux a été rapportée, que dire donc de la menace de celui qui adore lui-même ce vertueux-là? Il a évoqué le hadith de Aïcha radiyallahu anha, dans lequel le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Salama radiyallahu anha ainsi que Habiba radiyallahu anha, deux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et deux femmes qui avaient émigré en Abyssinie, d'accord, lorsque l'hostilité de Quraysh à la Mecque était trop importante, était trop difficile, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis aux compagnons d'émigrer vers l'Abyssinie. L'Abyssinie, c'était une terre qui est aujourd'hui l'actuelle Éthiopie. C'était le royaume de l'Abyssinie, englobait l'Éthiopie ainsi que d'autres pays. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a permis d'émigrer en Abyssinie. Ceci car il y avait en son sein un roi auprès duquel personne n'était opprimé. D'accord? Et il s'agissait du Négus, Al-Najashi, radiyallahu anhu wa rahimah. Ce roi qui était à la base un chrétien, d'accord, et qui par la suite a embrassé l'islam. Il a accueilli les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant de longues années et ils ont vécu auprès de lui en toute sécurité. Personne n'avait le droit de leur faire du mal, aussi bien physiquement que par la parole ou que moralement. Ils étaient en totale paix et ils pouvaient pratiquer l'islam, adorer Allah Azza wa Jal comme ils le voulaient, et ceci en sécurité. C'était un pays chrétien. Et lorsque Salama et Habiba radiyallahu anhun ont vu ces églises et les représentations qu'elles contenaient, elles ont été un peu subjuguées, d'accord, et ébahies par la beauté qu'elles ont vue. Et lors de leur retour, elles ont évoqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam la beauté de cette bâtisse et les représentations qu'elle contenait. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réponse à la description qui lui a été faite, il répondit, ces gens-là, ceux-là sont les pires des créatures auprès d'Allah. Pourquoi? Il a évoqué la raison. Lorsqu'un homme vertueux parmi eux mourait, ces derniers construisaient sur sa tombe un lieu de prière et y érigeaient des représentations. D'accord? Et ça, c'est quelque chose on le retrouve encore aujourd'hui chez les chrétiens, particulièrement, et aussi chez les juifs, c'est qu'à partir du moment où une personne est sacrée chez eux,
une personne est comme ils disent, a été béatifiée ou a été canonisée, c'est-à-dire qu'elle a été reconnue comme étant une personne sainte qui a eu, pour la personne canonisée, qui a eu des miracles qui se sont passés durant sa vie, cette personne-là va être, l'Église ou le Vatican va permettre aux chrétiens de sanctifier cette personne, c'est-à-dire de considérer cette personne comme sainte et de ce fait, de pouvoir la prendre pour intercesseur auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'ils vont l'invoquer, qu'ils vont lui accorder, qu'ils vont la vénérer, d'accord, en construisant par exemple sur son lieu, sur sa tombe, un lieu de prière. Et ce lieu de prière, ils vont en faire même un lieu de pèlerinage, etc. Et ça, c'est quelque chose de très très connu chez les chrétiens. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a évoqué cette réalité-là. Et le résultat de cette action, c'est que ceux-là sont les pires des gens auprès d'Allah Azza wa Jal, car ils ont agi de la sorte. Ils ont, par leur acte, légiféré le polythéisme, d'accord, aussi bien en tant que fin, parce qu'ils invoquent ces morts-là, que en tant que moyen, étant donné que le fait d'aller se recueillir sur ces tombes-là, et même d'y adorer que Allah Azza wa Jal, ceci représente une forme et un moyen menant au polythéisme. Comme on l'avait vu avec le peuple de Nuh alayhi salam, qui au début, ils n'adoraient pas ces vertueux et les statues qu'ils avaient construits à leur effigie. Au début, ils ne les adoraient pas. Au début, ça leur permettait seulement de se rappeler de leurs actions. Mais plus tard, les générations passèrent et là, les gens ont commencé à adorer ces statues. Et ça prouve que ces représentations sont un moyen qui mène au polythéisme. طيب. Ibn Rajab rahimahullah nous dit: ce hadith prouve qu'il est interdit de construire des mosquées sur les tombes des vertueux et d'y mettre des représentations à leur effigie, comme le font les chrétiens. Et il ne fait aucun doute que chacun de ces actes est interdit de manière distincte. En effet, représenter l'image d'un humain est interdit. Et construire une mosquée est distinctement interdit, comme l'ont démontré les textes. Et construire une mosquée sur la tombe, c'est de ça qu'il s'agit. طيب. Ensuite, il évoqua la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah qui dit: ces gens-là ont réuni entre les deux tentations, la tentation des tombes et la tentation des statues. Ibn al-Qayyim rahimahullah a commenté ce hadith avec cette phrase-là. Étant donné que les chrétiens et ceux qui agissent de la même manière qu'eux, en réalité, ils ont réuni ces deux tentations-là. D'accord? C'est la tentation de tomber dans le polythéisme. C'est de ça qu'il est question. La tentation des tombes, c'est-à-dire le fait de construire un lieu de prière sur les tombes, et la tentation des statues, le fait de représenter des statues, etc. Ça va pousser les gens, ou ça peut pousser certains qui sont faibles d'esprit, etc., à adorer ces statues. Et c'est la raison pour laquelle, si vous regardez le cheminement ou l'évolution plutôt, du dogme chrétien, vous verrez qu'au début, les chrétiens n'adoraient pas Marie. Ils n'adoraient pas Jésus non plus. D'accord? Mais avec le temps, ils ont commencé à évoluer dans leur religion. Ils ont commencé à entrer certains dogmes, comme je vous l'ai évoqué à plus d'une reprise. Ils ont commencé à légiférer l'adoration et la vénération des icônes. Les icônes, c'est quoi? Ce sont toutes les représentations. C'est pour ça qu'il n'y a pas une église aujourd'hui sans que cette dernière comporte en son sein des représentations, aussi bien sur les vitres que les statues, que la croix, que des dessins, etc., etc. Et ça, c'est un point à souligner aussi. Si on se demande aujourd'hui, est-ce que le christianisme, c'est une religion monothéiste? La réponse est non. La réponse est non. À sa base, d'accord, à sa base, le christianisme, c'était une religion monothéiste. La religion de Jésus, alayhi salam, c'était une religion monothéiste sans aucun doute, car elle était la religion qui a été révélée de la part d'Allah Azza wa Jal.
Et tous les prophètes ont partagé la même religion dans le dogme. Tous les prophètes ont partagé le même dogme. Et ça, Allah Azza wa Jal nous l'a rappelé dans le Coran à plus d'une reprise. Toutefois, ce qui différait entre les prophètes, c'était les législations. C'est-à-dire comment prier, comment jeûner, comment accomplir les actes d'adoration journaliers, etc. C'est ça qui différait entre eux. Mais le dogme en lui, la foi en Allah, la foi en l'unicité d'Allah, la foi au jour dernier, la foi au destin, etc. Tout cela, toutes les religions l'ont partagé. D'accord ? Et de ce fait, à la base de la religion de Jésus, alayhi salam, c'était une religion monothéiste sans aucun doute. Mais ce qui est pratiqué aujourd'hui et prétendu comme étant la religion de Jésus, alayhi salam, ceci est une religion polythéiste. D'accord ? Pour preuve, le fait qu'ils adorent plus d'une divinité. La Trinité, la réalité de la Trinité, c'est le fait d'adorer Dieu, comme ils disent le Père, le Saint-Esprit, ainsi que le Fils, Jésus, alayhi salam. D'accord ? Et aussi, ils adorent aussi Marie, même si eux vont prétendre ne pas l'adorer. Mais lorsqu'on regarde la nature de leur pratique, on se rend compte directement que c'est du polythéisme et c'est de l'adoration. Et à partir du moment où on voue une adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal, on tombe dans le polythéisme. Même si les gens ne l'appellent pas polythéisme, même si les gens disent non, ce ne sont pas des adorations, etc. Nous, ce qui nous incombe, c'est la réalité de l'acte. D'accord ? Et non pas le nom qu'on lui donne. Je vous avais donné l'exemple avec l'alcool. Ce n'est pas parce qu'une personne va dire que ça, c'est une boisson énergisante ou ça, c'est une boisson appelée eau de vie que ça va la sortir de sa réalité réelle. D'accord ? Ça va rester de l'alcool. Peu importe le nom qu'on lui donne. Taïb. Et ici, pourquoi le cheikh a évoqué ce texte-là dans ce chapitre-là? C'est pour la phrase suivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ceux-là sont les pires des créatures auprès d'Allah ». Et le titre du chapitre, je vous le rappelle, le cheikh a dit « Ce qui a été rapporté concernant la réprimande aggravée à l'égard de celui qui adore Allah près de la tombe d'un homme pieux. Alors que dire de celui qui l'adore, lui, c'est-à-dire l'homme pieux ?» D'accord ? Et ici, elle est là, la réprimande aggravée. Elle est dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ceux-là sont les pires des créatures auprès d'Allah Azza wa Jal ». Taïb. Ensuite, il évoqua le hadith, il dit « Et selon eux, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, Aïcha radiyallahu anha a dit « Lorsque les affres de la mort vinrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il couvrit son visage d'une étoffe noire brodée. Lorsqu'il n'avait plus de souffle, il la retirait. Puis il disait que la malédiction d'Allah s'abatte sur les juifs et les chrétiens. Ils firent des tombes de leurs prophètes des lieux d'adoration. Il avertit de leurs agissements. Sans cela, sa tombe aurait été mise en valeur. Mais l'on craignit qu'elle soit prise pour lieu de prière. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'agonie, il couvrait son visage pour cacher, en gros, sa douleur. Et lorsqu'il n'avait plus de souffle, il l'enlevait. Et il disait, subhanallah, même à ce moment-là, et ça prouve la gravité de leur acte. Il disait que la malédiction d'Allah s'abatte sur les juifs et les chrétiens. Ils firent des tombes de leurs prophètes des lieux d'adoration. Taïb. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils firent des tombes de leurs prophètes des lieux d'adoration. Qu'est-ce qui est voulu par cela? Que signifie faire des tombes un lieu d'adoration? Cela englobe trois formes. La première, c'est de prier sur les tombes et s'y prosterner directement. La tombe est devant toi, tu pries sur elle. Deuxièmement, c'est prier et invoquer en direction des tombes. C'est-à-dire que, par exemple, même si tu te trouves loin de cette tombe-là, tu sais que la tombe se trouve à l'est, par exemple. Eh bien, tu vas te diriger vers cette direction-là et tu vas invoquer. Et la troisième des choses, c'est construire des mosquées sur les tombes afin d'y prier. Ces trois formes-là sont englobées dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils firent des tombes de leurs prophètes des lieux d'adoration. Taïb. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous résume cette mas'ala, ce point en disant
Dans l'islam, une mosquée n'est pas réunissable avec une tombe. Lorsque l'une est présente, elle empêche la présence de l'autre. Et l'on juge en la faveur de celle qui était là en première. Et il n'est pas permis de les établir en même temps. Et cette fondation permanente de donation, et là il apparaît qu'il répond à une question, al-waqf, n'est ni valide ni autorisée. Et la prière en son sein n'est pas valable. Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a interdit et a maudit celui qui prend les tombes pour lieu d'adoration. Taïb. Ainsi donc, le fait de construire une mosquée sur une tombe, cela est strictement interdit. Et prier dans cette mosquée-là est interdit selon l'avis exact. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué que ceux qui agissent comme ça sont maudits et qui méritent la malédiction. Taïb. Prier en direction des tombes, c'est-à-dire de mettre entre toi et la qibla une tombe, d'accord, afin d'y prier, ceci est interdit. Tout comme le fait de prier directement sur la tombe, c'est-à-dire tu vas au cimetière et tu pries et tu te prosternes sur la tombe, ceci est strictement interdit aussi. Taïb. Et ici, il y a un point important à souligner. On a dit que construire une mosquée sur une tombe était interdite. Tout comme le fait de faire rentrer une tombe dans une mosquée, ceci est interdit aussi. Que dire donc du fait que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve dans sa mosquée? D'accord? Et ça, c'est une question légitime. Pourquoi, si cela est interdit et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souligné son interdiction, pourquoi la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve dans sa mosquée? Et on peut répondre à cette question de plusieurs abords. Premièrement, la mosquée n'a pas été construite sur la tombe, étant donné qu'elle a été construite durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis la tombe par la suite. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était construite de son vivant. D'accord? Le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre que durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mosquée était là, par exemple. Vous allez comprendre avec mes mains. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était là. Autour de sa mosquée, il y avait al-hujurat, ses appartements. D'accord? Chaque femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un appartement qui lui était propre. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier a été enterré dans l'appartement de Aïcha radiyallahu anha. Ceci car un prophète, lorsqu'il meurt, il doit être enterré dans le lieu dans lequel il est mort. D'accord? À la suite, plus tard, vers l'an 94 de l'Hégire, il y a eu, et avant ça, d'accord, il y a eu des agrandissements de la mosquée prophétique. Et à un moment donné, la mosquée prophétique s'est agrandie. Et vu que les appartements étaient collés, étaient très proches de la mosquée, ils ont été englobés. D'accord? Et aussi l'appartement de Aïcha radiyallahu anha, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré. D'accord? Ça, c'est la première des réponses. C'est le fait de dire que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été, ou la mosquée plutôt, n'a pas été construite sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que la mosquée était construite durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été, c'est ce que je vous ai dit juste avant, n'a pas été enterré dans sa mosquée, mais il l'a été chez lui. Donc on ne peut pas affirmer que sa tombe se trouve ou a été entrée ou a été construite dans la mosquée. Troisième réponse, le fait d'affirmer que le fait d'agrandir la mosquée et d'englober et d'y faire entrer la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est quelque chose qui a été rejeté. Les compagnons radiyallahu anhum il restait que très peu de compagnons à cette époque, d'accord, ils ont rejeté et ils ont blâmé cet acte-là, d'accord, ainsi que Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ta'ala, ce grand tabi'i qui a blâmé cette action, mais les gouverneurs ont décidé de le faire quand même. Taïb. Et la quatrième réponse, et ça c'est quelque chose de très apparent, c'est d'affirmer que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se trouve pas dans sa mosquée. Parce que pour ceux qui sont déjà allés à Médine, vous vous rendez compte que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve à l'extrémité, d'accord, de la mosquée.
Et là, ce que vous voyez là, c'est pas la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette dernière est à l'intérieur et cloisonnée entre trois murs. D'accord? Elle est cloisonnée entre trois murs de manière indépendante de la mosquée. C'est pour ça que tu ne peux pas y entrer. Tu ne peux même pas rester devant. D'accord? Parce que à partir du moment où tu restes devant, le policier va te dire de circuler et tu ne peux pas y rester. Taïb. Tout ça pour dire que ce point-là, en réalité, on ne peut pas affirmer que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été construite sur la mosquée ou que la mosquée a été construite sur la tombe. Et on comprend aussi que la tombe en elle-même est isolée de la mosquée. C'est pour ça qu'on ne peut pas y prier, c'est pour ça qu'on ne peut pas y entrer, etc. Taïb. Et les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était sur son lit de mort et que l'agonie, il était dans l'agonie de la mort, le fait qu'il dise ces mots-là à ce moment-là, ça souligne l'extrême gravité de l'acte commis. D'accord? Parce qu'en fait, vous savez très bien que lors de la mort, les derniers mots qui sont dits sont souvent les plus importants, sont souvent ceux qui doivent être dits de par le peu de temps qui reste et de par l'importance de ces derniers. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tienne ces mots-là à ce moment-là prouve leur grande importance. Parmi les mots que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenus aussi lors de l'agonie ou très proche de la mort, il y a le fait qu'il a rappelé à sa communauté l'extrême importance de la prière. As-salat, as-salat wa ma malakat aymanukum. Accomplissez la prière et préservez les droits de ceux qui sont sous votre responsabilité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi recommandé de bien se comporter avec les femmes. Et tous ces sens-là, a dit à ce moment-là, prouvent leur extrême importance. Taïb. طيب, ensuite, il évoqua le hadith de Muslim, il dit, et selon Muslim, d'après Jundab ibn Abdillah radiyallahu anhu, qui dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire 5 jours avant sa mort, je me désavoue auprès d'Allah du fait d'avoir un ami intime parmi vous, car certes Allah m'a pris pour ami intime, tout comme il a pris Abraham pour ami intime. Et si je devais prendre un ami intime, j'aurais certainement pris Abu Bakr. N'est-ce pas que ceux vous ayant précédés prenaient les tombes de leurs prophètes pour lieu de prière? Prenez donc garde de prendre les tombes pour lieu de prière. Je vous interdis formellement cela. Le hadith, comme je vous l'ai dit, il a été rapporté par Muslim. Taïb. Ici, c'est pareil. Parmi les dernières recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté, il y avait celle-ci, le fait de ne pas prendre les tombes pour lieu d'adoration. Et avant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je me désavoue auprès d'Allah. C'est-à-dire, je m'éloigne de cela et je le désapprouve. Du fait d'avoir un ami intime parmi vous. Qu'est-ce que veut dire ami intime? Ce qu'on appelle en arabe al-khalil. Les savants ont évoqué plusieurs explications. Premièrement, ils ont dit l'ami intime, c'est celui à qui on spécifie une chose, d'accord? C'est-à-dire une personne à qui on accorde une chose sans l'accorder au reste des gens. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié le fait d'avoir un ami intime parmi les êtres humains. Ceci car il n'a pas spécifié quelqu'un avec une chose de la religion sans l'avoir transmis à toute sa communauté. D'accord? Et ça vient réfuter la position des chiites qui prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis ce qu'ils appellent al-wasiyya, le testament, à Ali radiyallahu anhu. Et que Ali aurait été le seul à disposer de ce testament-là. Ce testament-là, qu'est-ce qu'il stipule? Il stipule certains secrets. Et il stipule aussi que celui qui mérite d'être calife après le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est autre que Ali radiyallahu anhu. Et bien sûr, ceci c'est une fable, encore une fois, que les chiites ont inventé. Et pour preuve, Ali radiyallahu anhu était parmi les plus courageux des hommes. Et si vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait indiqué qu'il était le calife après lui et qu'il méritait d'être le calife après lui,
il ne se serait pas caché. Il l'aurait dit ouvertement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a informé que je suis le calife après lui. D'accord? Et il n'aurait pas eu peur de le dire. Et les compagnons eux-mêmes, radiyallahu anhum, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait quelque chose, ils étaient les premiers à l'appliquer. Et de ce fait, jamais de la vie, ils ne se seraient battus pour avoir, pour la place sur le trône, si je puis dire, même s'il n'y avait pas de trône. Et ils ne se battaient pas. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout les 4 califes à la base, ne se battaient pas pour le gouvernorat. D'accord? Et pour être le calife, bien au contraire, il fuyait cette responsabilité. C'est pour ça que lorsqu'Abu Bakr, radiyallahu anhu, par exemple, a dit à Omar, ya Omar, je veux que tu sois le calife après moi. Omar, il lui a dit, je t'abjure par Allah, s'il te plaît, ne me charge pas de cette responsabilité. S'il te plaît, je ne veux pas. Je ne veux pas avoir cette responsabilité sur le dos. Demande à quelqu'un d'autre. Mais là, Abu Bakr lui a dit non, ça sera toi. Parce qu'il savait qu'il était celui qui était le plus à même d'accomplir cette tâche de la meilleure des manières. Et il a eu raison. Omar radiyallahu anhu, lors de son califat qui a duré 10 ans, ça a été un exemple. Un exemple, et subhanallah, sous tous abords. Dans la justice, dans l'équité, dans la droiture, dans le fait de prendre pour référence le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça a été un exemple aussi dans l'enseignement de la religion, dans l'expansion de la religion. Et subhanallah, c'est Omar, je vous invite à lire ou à écouter sa biographie. Vous direz, c'était un homme extraordinaire, radiyallahu anhu. C'était un homme extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle ce qu'on dit à propos de Omar, radiyallahu anhu, ceux qui disent que Omar était dur, il frappait les gens, ça c'est de l'injustice envers Omar. Omar, radiyallahu anhu, il n'était pas injuste. Celui qui lit un tant soit peu sa biographie, cela c'est très clair. Omar, radiyallahu anhu, a été un exemple dans la droiture et dans le gouvernorat des musulmans. Vous savez qu'à son époque, ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom des allocations ou des aides financières provenant de l'État pour les familles, etc., ça c'était quelque chose à l'époque de Omar radiyallahu anhu qui existait. D'accord? Lorsqu'il y avait des butins, lorsqu'il y avait des richesses, Omar radiyallahu anhu les distribuait et tous les musulmans, chaque musulman, et alors qu'à l'époque il y avait, en gros, l'empire des musulmans était extrêmement vaste. D'accord? Chaque musulman avait une part de cette richesse-là. Sans n'oublier personne. Sans n'oublier personne, au point que Omar radiyallahu anhu a dit sa célèbre phrase. Wallahi, si je pouvais, j'aurais suffi aux femmes veuves, aux veuves habitant au Cham ou en Irak. D'accord? En gros, pour qu'elles n'aient plus besoin de personne après moi et qu'elles aient de quoi vivre, etc. Si je peux le faire, je le ferai. Et subhanallah, Omar radiyallahu anhu, wallah, c'était une école à lui tout seul, radiyallahu anhu. Taïb. Concernant le terme Khalil, ça c'est la première définition qui a été évoquée. La seconde, certains ont dit que ce terme-là provient de Khulla, du mot en arabe Khulla. Ceci car, et ce terme-là indique que l'amour a pénétré dans le cœur de part en part. D'accord? Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié de ce fait le fait d'avoir un ami intime, car il a désapprouvé le fait d'avoir besoin ou d'être dépendant d'un être humain. Parce que vous savez, lorsqu'on est amoureusement amoureux de quelqu'un, on est un peu son prisonnier, d'accord? On veut le satisfaire, on veut répondre à ses désirs, etc. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas dépendant des gens. Certes, il aimait les gens, mais il n'avait pas atteint ce niveau d'amour envers les gens, parce qu'il y a une forme de servitude dans cet amour-là. Taïb. Et ici, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise « Et si je devais prendre un ami intime parmi vous, j'aurais certes pris Abu Bakr », il y a un mérite clair pour Abu Bakr radiyallahu anhu. Et cela souligne le fait qu'Abu Bakr, c'était le compagnon le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'était quelque chose que les compagnons savaient
très bien. Et sa fille, radiyallahu anha, Aïcha, la noble épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus dans ce bas monde. D'accord? Et son père en deuxièmement. C'est pour ça que lorsque, et un compagnon, il me semble que c'était Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qui l'a questionné, ô messager d'Allah, quelle est la personne que tu aimes le plus? Il répondit Aïcha. Et ensuite il dit, et ensuite qui? Et là il dit son père. D'accord? Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, n'est-ce pas que ceux vous ayant précédés prenaient les tombes de leurs prophètes pour lieu de prière? Et ici, cette réprimande, elle peut englober deux choses. Premièrement, le fait qu'ils se prosternaient sur les tombes de leurs prophètes en guise de vénération. Deuxièmement, le fait qu'ils autorisaient la prière dans les cimetières où étaient enterrés leurs prophètes et de prier en direction de leurs tombes. D'accord? Et ils faisaient cela par adoration pour Allah Azza wa Jal, comme ils le prétendent, et par vénération pour leurs prophètes. Mais ça, je vous ai dit, c'est une forme, c'est un moyen, une voie menant au polythéisme. Et parmi les règles, comme on va le voir là, parmi les règles qui sont confirmées et qui sont avérées, il y a le fait que l'obstruction des voies menant au polythéisme ainsi qu'aux actes répréhensibles est une obligation. D'accord? Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il nous a dit La taqrabu zina wa la taqrabu zina, et ne vous approchez pas de la fornication. Il ne nous a pas dit et ne forniquez pas. D'accord? Qu'Allah Azza wa Jalla vous honore. Il nous a dit ne vous approchez pas de la fornication. Et ceci prouve que les voies menant à la fornication vont être aussi interdites que la fornication elle-même. Ceci car la voie a le même dans notre religion, et ça c'est une règle de jurisprudence. La voie menant à un but a le même jugement juridique que le but lui-même. C'est-à-dire que si le but est obligatoire, la voie y menant va être obligatoire. Si le but est interdit, alors la voie y menant sera interdite. Je vais vous donner un exemple. Ici, par exemple, le fait d'aller prier à la mosquée, en groupe, c'est une obligation pour les hommes ayant la capacité, etc. Ainsi donc, se rendre à la mosquée, d'accord, le moyen qui est de se rendre à la mosquée va être obligatoire aussi. D'accord? Ça va être une obligation comme la prière en groupe est une obligation. Parmi les exemples sur l'interdiction, il y a par exemple az-zina, d'accord, qu'Allah Azza wa Jalla vous honore. La fornication est interdite. Tout moyen menant à la fornication va être interdit aussi. Par exemple, le fait de regarder des femmes qui sont illicites ou qui sont étrangères plutôt. Ceci va être interdit. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Dis au messager d'Allah, dis Mohammed, aux croyants de baisser leur regard. D'accord? Ainsi donc, le regard illicite va être interdit. Pourquoi? Parce que c'est un moyen menant à la fornication. Et ce regard-là englobe aussi bien le regard direct, lorsque tu vois une personne dans la rue, etc., que le fait de regarder à travers les écrans, à travers les livres, à travers les magazines, etc. Tous ces moyens-là vont être interdits. Pourquoi? Parce qu'ils mènent à la fornication. Qu'Allah Azza wa Jalla vous honore. Taïb. Ensuite, le cheikh rapporta la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui dit « Et il en a certes mis en garde à la fin de sa vie. » Ici, le cheikh a évoqué cela afin de commenter le hadith qui a été cité. D'accord? Il a mis en garde contre le fait d'agir de cette manière-là. Le fait de prier sur les tombes des prophètes, d'en faire des lieux de culte, etc. Ensuite, il maudit, alayhi salatu wassalam, alors qu'il était en train d'agonir, celui qui agirait de la sorte et qui prierait auprès d'elle, auprès des tombes, c'est-à-dire, même si aucune mosquée n'avait été construite. Et ceci est le sens de sa parole, on craignit que sa tombe fût prise pour lieu de prière. En effet, les compagnons n'auraient pas pu construire une mosquée autour de sa tombe, parce qu'il y avait déjà une mosquée. Par ailleurs, tout lieu pris pour y accomplir la prière est considéré comme mosquée, c'est-à-dire lieu de culte comme dans le hadith. Plus encore, tout lieu dans lequel nous prions est appelé mosquée, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et la terre m'a été octroyée comme lieu de prière et purifiant.
وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, ça, on l'a expliqué, on va pas s'étaler dessus. طيب. Et ici, en fait, le cheikh a évoqué ça afin de te dire, fais attention. Les hadiths précédents ne signifient pas que prier, d'accord, prier ou faire de la tombe un lieu de prière signifie simplement le fait de construire une mosquée sur cette tombe-là. Ça ne veut pas seulement dire ça. C'est aussi le fait, une personne qui prie sur une tombe aura fait de cette tombe-là un lieu de prière. D'accord? Parce que dans la langue arabe, al-masjid, le mot masjid va englober aussi bien la construction physique que le lieu qui a été pris pour y prier dedans. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Et la terre m'a été octroyée en tant que lieu de prière, masjidan, et purifiant, tahura. C'est-à-dire que, ici le prophète il parlait de tayammum. Lorsque la personne n'a pas d'eau ou qu'elle ne peut pas l'utiliser, il lui est préconisé ou il y est recommandé, ou il y est même obligatoire, d'utiliser la terre pour faire ses ablutions, ce qu'on appelle le tayammum. Ainsi donc, le simple fait de prier sur un endroit, d'accord, sur une tombe, ça fait de cette tombe-là un lieu de prière. Ensuite, il dit, et selon Ahmed radiyallahu anhu wa rahima, avec une chaîne de transmission bonne, d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, propos qu'il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, figure parmi les pires des gens, ceux que l'heure atteindra alors qu'ils seront vivants, et ceux qui prennent les tombes pour lieu de prière. Rapporté par Abu Hatim dans son Sahih. Avant ce hadith-là, une question. Que faire des mosquées qui ont été bâties sur les tombes des vertueux? Et est-ce que la prière en son sein y est valide? Ici, il y a deux questions. Premièrement, on a parfois des mosquées qui ont été bâties sur des tombes. Qu'est-ce qu'on doit faire de cette mosquée-là? Ici, on se rappelle la parole que j'ai évoquée juste avant d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans laquelle il a dit qu'on va accorder, ou que dans notre religion, on ne peut pas rassembler deux choses. Là, une mosquée et une tombe. À partir du moment où il y en a une qui est présente, l'autre ne peut pas être présente. D'accord? S'il y a une mosquée qui est construite, on ne peut pas y introduire une tombe. Et si une tombe est présente à cet endroit-là, on ne peut pas construire sur cette dernière une mosquée. Les deux ne sont pas réunissables. De ce fait, s'il y a une mosquée qui a été construite sur une tombe, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, la mosquée devra être détruite. D'accord? La mosquée devra être détruite. Et bien sûr, les mots qu'on dit là, c'est dans un contexte islamique. Ce n'est pas demain, il y a une mosquée, il y a une tombe dans une mosquée, on va aller détruire la mosquée parce que ça peut créer et ça peut provoquer des méfaits plus grands encore que l'action qu'on a voulu réprimander à la base. De ce fait, si tu n'as pas la capacité de réprouver cette chose, de la modifier, modifie-la comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, avec ton cœur. C'est-à-dire que tu réprouves cette chose-là dans ton fort intérieur. Si tu le peux avec la parole, tu le fais. Si ton action ne va pas engendrer un mal encore plus grand que la réprimande en elle-même. Ainsi donc, si on a la possibilité, dans un contexte musulman, avec un gouvernement musulman, etc., de détruire cette mosquée-là parce qu'elle a été construite sur une tombe, alors c'est ce qu'on doit faire. Et si c'est la tombe qui a été introduite après la construction de la mosquée, dans ce cas-là, on devra se débarrasser de la tombe. D'accord? C'est-à-dire transporter en gros le mort et l'enterrer dans un lieu approprié à ceci. Concernant la deuxième question, est-ce qu'on a le droit de prier dans une mosquée dans laquelle il y a une tombe? Les savants ont divergé. D'accord?
certains ont évoqué que ceci était détestable. Tandis que le madhab de l'imam Ahmed, rahimahullah, eux ont affirmé que cette chose-là était, que la prière dans cette situation-là était caduque, elle était invalide. Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué la malédiction de celui qui agit de cette manière. Ici, un point très important aussi à souligner, c'est le fait que parfois on sait qu'il y a des actes qui sont répréhensibles. On sait que dans la société, peu importe où on se trouve dans le monde, il y a des actes qui sont contraires à notre religion. Que ça soit d'un point de vue dogmatique, que ça soit d'un point de vue pratique, etc. Ce qu'il incombe à la personne qui possède la science et la personne à qui Allah a illuminé le cœur par le dogme authentique et la voie correcte et qu'il a paré de la science légiférée, ce dernier se doit d'appeler les gens à ce bien qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. C'est-à-dire la bonne croyance, c'est-à-dire la bonne pratique qui est en concordance et en conformité avec la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit les appeler à ces dernières-là. Et son rôle ne doit pas être simplement de critiquer les autres, de les rabaisser. Certes, ils sont dans un péché. Certes, ils ont commis des actes que notre religion n'approuve pas. Mais ces derniers, souvent, sont ignorants. Aujourd'hui, l'ignorance est très épaisse sur les gens. Wallah, elle est semblable à des ténèbres qui ont englobé les gens. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas que tu sois une massue sur la tête de tes frères et de tes sœurs et que tu les frappes. Non, toi, ton rôle, c'est de les prendre par la main et de les guider vers la lumière, de les sortir de ces ténèbres afin qu'ils y voient plus clair. Soit pour eux tel le guide, qui veut pour eux le bien comme il le veut pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nul d'entre vous ne croira réellement jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ainsi donc, n'aide pas shaitan contre tes frères et sœurs. Wallah, et je sais que c'est difficile, mais plus la personne apprend, plus elle aura de la miséricorde pour les créatures. Wallah. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pensait pas il voulait le mal pour les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était extrêmement attristé lorsque les gens ne croyaient pas et lorsqu'ils refusaient de croire, bien qu'il leur apportât l'épreuve. Ainsi, sois de bons conseils pour tes frères et sœurs. Et parmi les compagnons, il y a certains qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a pris leur engagement qu'ils devraient porter conseil à tout le monde. Et ainsi donc, il n'y a pas une personne à qui ils pouvaient apporter un conseil sans qu'ils le fassent. Ceci car ils avaient prêté allégeance sur cette chose-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit aussi ad-dinu nasiha. La religion est le bon conseil. Et ce bon conseil englobe toutes les catégories de la communauté. Les gouverneurs, les riches, les commerçants, les savants, la masse des gens, les ignorants, etc., etc. Le musulman doit être comme une lumière pour ses frères et sœurs. Et même pour l'humanité tout entière. Wallah, tu peux guider quelqu'un sur le droit chemin, c'est ce que tu dois faire. Et ceci, tu dois l'accompagner obligatoirement par la bonne parole, la bienveillance, la sagesse et la science. D'accord? Et en agissant ainsi, tu auras rempli ton rôle. Mais une personne qui dit « Oh, moi je l'ai conseillé, il n'a rien entendu. » Tu lui dis « Comment tu l'as conseillé ?»« Ah je l'ai conseillé devant tout le monde. Ouais, je lui ai dit ce que tu fais c'est haram, arrête ça tout de suite, etc. » Mais comment tu veux qu'une personne avec laquelle tu agisses comme ça écoute ce que tu es en train de lui raconter? C'est impossible. C'est impossible. Et c'est pour ça que Ibn Hibban, rahimahullah, a évoqué cette réalité-là, qui est que la personne que tu vas conseiller devant tout le monde, en vérité, tu ne l'as pas conseillé, mais tu l'as scandalisé. D'accord? Tu l'as, comme on dit, ou comme les jeunes disent, tu l'as affiché. Et c'est pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était. Si vous regardez même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il essayait de régler un problème ou lorsqu'il voulait régler un problème, il ne citait pas les noms. Il montait sur le minbar, il réunissait les gens et il disait «
Que dites-vous de certains qui font ceci et cela? Car c'est ça l'important, c'est de réformer les actions et ce n'est pas d'afficher les gens ou de les citer. Certes, des fois, évoquer le nom d'une personne, c'est impératif, mais ce n'est pas dans tous les cas de figure. La règle de base, c'est que le musulman doit couvrir le musulman et il ne doit pas le scandaliser comme ça en affichant ses péchés devant tout le monde. Ça, c'est quelque chose de très grave et c'est quelque chose que notre législation nous a interdit. Ainsi donc, il faut y faire attention. طيب. طيب, on a fini le chapitre. Shirk, dans le Maghreb et d'autres pays arabes, ils priaient les saints hommes pour l'intercession. En effet, le fait d'agir comme ça, et ça et là, c'est très répandu aujourd'hui dans le monde arabe et le monde musulman de manière plus générale. Et ceci est strictement interdit. Il y a ce qu'on appelle les mausolées, d'accord, le fait de construire des constructions sur les tombes, etc. Et ça, on va le voir la semaine prochaine en détail, Inch'Allah. Ça, c'est strictement interdit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a interdit. Salam alaikum. Et du coup, un musulman peut ou pas prier dans les églises? Ça va dépendre. Ça va dépendre. Déjà, il faut savoir que les savants ont divergé, et ceci depuis très longtemps. Deuxièmement, il va être autorisé, ou certains ont autorisé de prier dans l'église si cette dernière ne comporte pas de représentation. Mais si elle comporte des représentations, ceci est interdit. C'est une spécificité des prophètes d'être enterrés où ils mouraient. C'est une spécificité des prophètes et c'est aussi une sunna, comme certains l'ont affirmé, le fait d'être enterré dans le pays dans lequel tu te trouves. D'accord? Si par exemple tu es mort en France, d'être enterré avec les musulmans en France. Tu es mort au Maroc, tu es enterré au Maroc, ainsi de suite. Et il y a des compagnons qui sont morts en Abyssinie, ils ont été enterrés là-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit de rapatrier leur corps. Il y en a d'autres qui sont morts à la Mecque et qui ont été enterrés à la Mecque. Et à l'époque, avant que la Mecque soit conquise, la Mecque n'était pas une terre islamique, c'était une terre de mécréance. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré de la Mecque vers Médine. Et ça, subhanallah, c'est quelque chose d'étonnant à entendre. Taïb, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous accorder une science bénéfique, de nous préserver des tentations et des fitnes qui sont présentes aujourd'hui de manière très conséquente. Qu'Allah Azza wa Jalla vienne en aide à nos frères et sœurs en Palestine, qui est partout dans le monde. Qu'Allah Azza wa Jalla les préserve et qu'il mette fin à la tyrannie des tyrans et qu'il leur fasse goûter l'amertume de leurs actes, car certes ils ont transgressé de manière très conséquente. Allahumma amin. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.